vas sur les réseaux sociaux et tu vois la photo d'Ousmane Sonko, qu'est-ce que tu ressens en première position? Après mes études, j'ai constaté que ce monsieur n'était pas un extraterrestre, mais c'est quelqu'un qui a le cerveau. Il a juste utilisé 5 règles de l'entrepreneuriat pour pouvoir bouleverser. C'est uniquement 5 règles de l'entrepreneuriat. Jusqu'à ce que je me suis posé la question que ce monsieur n'est pas un entrepreneur par hasard. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de te présenter les 5 règles uniques utilisées par Ousmane Sonko pour influencer. Attention, je ne me suis pas limité à là. Après avoir fait tous mes études par rapport à ces 5 règles utilisées par la légende Ousmane Sonko, j'ai essayé de mettre ceci en parallèle avec des grands entrepreneurs et j'ai vu que c'est exactement les mêmes règles que les entrepreneurs utilisent. Raison pour laquelle j'ai décidé de les partager avec toi dans cette vidéo. Mais bien avant de te présenter ces 5 règles, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi si tu viens de me prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi, je suis convaincu que si nous voulons imposer notre continent, c'est d'abord par le pouvoir financier, c'est en lançant des business concrets. A-t-il constaté qu'il y a de cela quelques années en arrière, nous étions traités de la même manière que les Chinois et les Indiens? Pourquoi c'est uniquement nous, la communauté noire, aujourd'hui, nous sommes ridiculisés, diminués, nous ne sommes pas considérés? C'est parce que si le pouvoir économique, nous n'avons pas de poids. Alors pour remédier à cela, nous devrons lancer des business, nous devons créer des entreprises, nous devrons créer des multinationales. C'est seulement ce qui peut nous permettre de pouvoir compétir. Alors si tu es un passionné de l'entrepreneuriat, abonne-toi. Vous avez constaté que sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous faisons des vidéos éducatives. Nous parlons de comment nous devons nous prendre pour permettre à l'Afrique de passer à un niveau supérieur. Et vous êtes d'accord avec moi que ces genres de contenus ne sont pas soutenus. Alors si vous suivez cette vidéo, vous ne vous abonnez pas, vous ne likez pas, alors ce qui veut dire que nous n'avons pas de soutien. Alors abonnez-vous, likez cette vidéo pour nous soutenir. Règle numéro 1, utilisée par la légende Ousmane Sonko, c'est la vision. Tu veux devenir un grand entrepreneur, tu veux devenir un grand leader. Quelle est ta vision? Tu devrais savoir que chaque leader est défini par rapport à sa vision. Tu ne peux pas devenir un grand entrepreneur ou bien un grand leader si tu n'as pas une grande vision. Si aujourd'hui tu arrives en Afrique, tu vas voir que beaucoup de personnes sont concentrées sur des petits projets. Ce qui voudrait dire que nous sommes des personnes qui n'ont pas de grandes visions. Un grand entrepreneur, il a un grand rêve, mais il commence toujours petit. Il commence avec un faible capital. Un grand leader, il a une grande vision, mais il commence par être le leader d'un petit groupe. C'est comme ça qu'il avance au fur et à mesure. Quel est ton rêve? Tu veux devenir un grand leader. Quelle est ta vision? Un leader est caractérisé par sa vision. Il ne suffit pas d'avoir seulement une grande vision, mais il faut avoir une vision qui est claire et savoir commencer petit. Un grand entrepreneur, c'est qu'il a une grande vision et la vision est claire. Ensuite, il commence petit. Dis-moi, quelle est ta vision et je te dirai quel type d'entrepreneur ou bien quel type de leader tu seras. Règle numéro 2, utilisée par la légende Ousmane Sonko, c'est la communication. Tout grand entrepreneur ou bien tout grand leader se définit par sa capacité de savoir communiquer. Si aujourd'hui nous parlons d'Ousmane Sonko, de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, ce sont des leaders qui ont su très bien communiquer. Si nous parlons également de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett, de Mark Zuckerberg, de Dangote, ce sont des personnes qui ont su très bien communiquer sur les produits. Alors tu veux devenir un grand leader, tu veux devenir un grand entrepreneur. Est-ce que tu arrives à très bien communiquer? Aujourd'hui, tu peux avoir des bons produits, des bonnes prestations de services. Si tu es nul en communication, ce serait très difficile. Ou dans les cas contraires, une personne qui a des mauvais produits, des mauvaises prestations de services, si c'est très bien communiqué, il peut vendre. En tant que jeune, j'aimerais te donner ce conseil gratuitement. On ne produit pas avant de vendre. On vend avant de produire et grâce à la communication. Aujourd'hui, tu as un projet, tu veux des investisseurs. Comment est-ce que tu peux présenter ton projet si tu ne sais pas communiquer? Tu as une vision, tu veux produire quelque chose. Comment est-ce que tu peux présenter tout ceci si tu n'arrives pas à communiquer? Forme-toi dans la communication, je répète. Les grands leaders, les grands entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont très pointues dans le domaine de la communication. N'as-tu pas constaté que c'est parce que Ousmane Sonko a su très bien communiquer, c'est sa vision qu'il a été compris?
Si aujourd'hui tu vas au Sénégal, dans un fin fond du village, tu vois un vieux, tu le prends, tu le présentes, tu lui demandes de savoir la vision d'Ousmane Sonko, il peut te la détailler. Pourquoi? Parce qu'au premier abord, ce monsieur a une vision claire. Et il a su très bien présenter sa vision. C'est ce qui a fait que la population a voté pour son candidat. Alors tu vas être un grand lutteur, tu vas être un grand entrepreneur, apprends à communiquer et très bien communiquer. Règle numéro 3 de la légende Ousmane Sonko, c'est la crédibilité. Comment est-ce qu'un monsieur peut sortir de la prison en 10 jours, il devient premier ministre avec son candidat qui devient président? Parce qu'il a été une personne crédible. J'ai l'habitude de donner ces conseils gratuits à mes amis. Tu peux tout perdre. Arrange-toi à garder ta crédibilité. Lorsque tu n'as rien, la seule chose qui te reste pour pouvoir capitaliser, c'est ta crédibilité. Arrange-toi à garder ta crédibilité lorsque tu perds tout. Quand tu es un entrepreneur et c'est toi qui es malhonnête, tu es en train de gâcher ta crédibilité. Apprends à être crédible. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, je t'assure qu'on n'achète pas souvent les produits, mais c'est la crédibilité de l'entrepreneur qu'on achète. Imaginons, tu veux vendre une maison à 200 millions, mais lorsqu'on regarde l'audit d'or, cette maison n'a même pas la valeur de 5 millions. Tu n'es pas crédible. Apprends à être crédible si tu veux devenir un grand leader ou bien un grand entrepreneur. La crédibilité, c'est quelque chose de très précieux pour un leader ou bien pour un entrepreneur. Alors, arrange-toi à garder ta crédibilité. Attention, le plus important, ce n'est pas seulement d'acheter un terrain, c'est d'acheter un bon terrain sans problème avec une bonne personne. Aujourd'hui, si tu vas dans des tribunaux, tu vas constater que plusieurs personnes qui vont là-bas, c'est au problème foncier. C'est par rapport au terrain, aux maisons et tout le reste. Alors nous aussi, nous nous sommes rassurés de mener tous nos enquêtes et nous nous sommes rassurés que ce terrain dont nous sommes en train de vous présenter, c'est un terrain sans problème. Aujourd'hui, la diaspora est en train de perdre beaucoup d'argent, même les autochtones, parce que les personnes les vendent des terrains qui ne sont pas fiables. Les personnes sont en train de les arnaquer. Alors nous sommes rassurés que ce terrain n'a pas de problème. Raison pour laquelle je l'ai présenté ici. Alors, viens acheter ce terrain et tu n'auras pas de problème. Règle numéro 4, utilisée par la légende Ousmane Sonko, c'est l'entourage. Et ça a dit un jour, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu deviendras. Si tu es entouré de 5 milliardaires, tu seras probablement le 6e. Si tu es entouré de 5 infidèles, tu seras probablement le 6e. Si tu es entouré de 5 médiocres, tu seras probablement le 6e. Tu es influencé directement par rapport à ton entourage. C'est pourquoi il est très important de savoir sélectionner son entourage. Aujourd'hui, nous parlons d'Ousmane Sonko, c'est parce que ce monsieur a su très bien s'entourer. Lorsqu'il a constaté qu'il a des problèmes pour être sur la liste des candidats, il a automatiquement positionné quelqu'un qui était dans son entourage, qui est Diomaye Faye. Je suis convaincu à 100% que si Diomaye Faye avait refusé d'être candidat, Ousmane Sonko aurait trouvé probablement quelqu'un qui pouvait être candidat parce qu'il a su très bien s'entourer. Tu veux être un grand entrepreneur, alors pourquoi tu t'entoures des salariés? Tu veux être un grand leader, pourquoi tu t'entoures des personnes qui parlent du mal des leaders? Entoure-toi des bonnes personnes. Sache que les personnes qui t'entourent t'influencent. Alors dis-moi, qui t'entoure? Et moi, je suis capable de te dire qu'est-ce que toi, tu deviendras. Cinquième et dernière règle utilisée par Ousmane Sonko, c'est fuir la médiocrité. Nous savons tous que ce monsieur était un inspecteur des douanes, mais après tout, il a constaté qu'il y avait des détournements, il y avait de la magouille, il y avait de la malhonnêteté tout autour de ce système. Il s'est dit qu'il ne peut pas rester, selon lui, dans cette médiocrité. Ce qui l'a poussé à créer son parti politique qui est PASTEF. Je te mets au défi. Viens dans chaque pays africain et tu verras que les personnes fortunées, ce sont des personnes qui travaillent au poste de responsabilité au niveau des impôts et des douanes. Comment tu peux expliquer cela? C'est ce qui met en genoux le pays et Ousmane Sonko a constaté cela. Il a dit qu'il ne peut pas continuer d'opérer dans cette médiocrité. Alors, il était obligé de créer lui-même son parti politique. Parce qu'au niveau de ses postes, tu ne peux pas prendre des décisions radicales si tu n'es pas au plus haut sommet. Tu ne pourras jamais être un grand entrepreneur si tu es satisfait de la médiocrité. Si tes concurrents présentent leurs produits d'une manière, présente aussi d'une manière plus excellente. Si c'est que le packaging de ta concurrence est médiocre, présente tes produits avec un packaging excellent. C'est ce qui va te faire démarquer.
Aujourd'hui, tu vas dire que tu construis les maisons, tu construis des maisons moches que tu veux vendre à qui? Sors du lot de la médiocrité et apporte de l'excellence. C'est uniquement le seul moyen pour te démarquer. Après mes recherches, ce sont les 5 règles uniques que j'ai constaté que Ousmane Sonko a utilisées afin de faire gagner son candidat qui est Diomaye Faye. Vous avez constaté que j'ai plus parlé de Ousmane Sonko, c'est parce que c'est lui le porteur du projet. Peut-être que toi aussi à ton niveau, tu as constaté qu'il y a d'autres règles qu'il a utilisées, mais moi je n'ai pas eu à les remarquer de la même façon. Alors tu es la bienvenue dans la barre des commentaires. Parce qu'il se peut que la règle que tu vas nous partager va permettre à quelqu'un aussi d'être un grand entrepreneur ou bien un grand leader. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Etonoki Atoma, le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.